Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la présentation d'une création qui, comme vous pouvez le voir, se trouve être Shockwave et donc je vais vous expliquer un petit peu le principe du mock ainsi que son origine, tout ça, les articulations, la manière dont il a été construit. Vous connaissez la chanson. Donc Shockwave, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage de Transformers, donc c'est un Decepticon, c'est un des méchants principaux de la série, on va dire. C'est le scientifique principal des Decepticons, donc il est sous les ordres de Megatron, mais ça vous le savez probablement si vous avez déjà vu les films ou le film de l'époque. Et donc du coup, je vais parler un petit peu de tout ça. Il contient environ, je crois, 820 pièces si mes souvenirs sont bons, et il a été designé pour Marek, donc vous le connaissez. On avait une chaîne qui s'appelait Booster à la chaîne il y a quelques temps, et du coup il m'avait demandé en voyant mes mocks, est-ce que tu aurais moyen de me construire un Shockwave? Donc j'ai essayé et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le mock? Déjà on peut peut-être parler un petit peu de la construction. Alors on va le faire tourner, je vais vous montrer le dos aussi. Désolé, le mock est extrêmement grand et j'ai pas forcément la place pour vous le montrer entièrement. Hop, voilà, ça devrait le faire comme ça. Voilà. Et donc du coup, les points importants de Shockwave qui étaient à reprendre, du coup, c'était la tête avec son mono-œil, le torse avec la forme un petit peu en losange, le canon bien entendu. Et ce qui m'importait beaucoup aussi, c'était la forme des hanches, qui est assez spécifique à Shockwave, et bien entendu les tibias. Alors je devrais préciser quand même, parce que certains se poseront probablement la question, non, il n'est pas transformable, c'était pas le but de la manœuvre, même si en effet le modèle d'Optimus qui est sorti récemment chez Lego, lui, est transformable. Transformer Optimus, c'est une chose, transformer Shockwave, en l'occurrence, c'en est une autre, hein, clairement. La transformation n'est pas aussi simple, puisque la plupart du temps, vous avez une sorte de grosse pièce dans le dos qui vient former le canon au-dessus de la tête en mode arme, en mode laser, je devrais dire. Les bras viennent se mettre au-dessus, vous avez les jambes qui se transforment en une poignée, donc ça aurait été un peu compliqué, et encore une fois, c'était pas le but, puisque ça aurait compromis la forme du mode robot. Donc les articulations, du coup... Attendez, est-ce que je peux vous retirer ça? Voilà. Comme vous pouvez voir, le cou est est une partie séparée, du coup, qui est attachée par des clips. Et entre le cou et la tête, vous avez une rotule qui peut aussi pivoter. Donc c'est la vieille pièce, c'est la 3614, du coup, c'est une très très vieille pièce. D'ailleurs, elle coûte relativement cher sur Bricklink. Donc ça doit être une des pièces les plus difficiles à avoir du mock. Une des pièces, parce que Marek a galéré pour récupérer une partie des pièces. Hop. Et donc, en mouvement effectif, ça vous donne vers le haut comme ceci, via la rotule ainsi que le pivot. Hein. Vers le bas, hop, attendez, parce que normalement il peut... Voilà. Un tout petit peu vers le bas, du coup. Vous pouvez bien entendu pivoter la tête à 360 degrés et vous avez un petit peu d'articulation sur les côtés pour lui donner un peu plus d'expression. Vous allez avoir le pivot au niveau des hanches. Hop là. Voilà. Donc il peut bien entendu pivoter à 360 degrés. Alors il y a de la friction, mais du coup, vu qu'il y a énormément de poids sur cette partie-là, il peut bouger relativement librement. Mais c'est fait avec une barre de 3 avec un tenant au bout. C'est une technique que Lego utilise régulièrement, du coup, sur les modèles de ce style-là, pour les hanches. Pour les épaules, vous avez, au niveau de l'épaulette, un pivot qui vous permet de lever le bras. Donc, admettons que vous le leviez à 90 degrés, vous avez la possibilité de replacer l'épaule correctement. Ensuite, donc, justement, vu que on va parler de cette épaule-là, vous avez la possibilité de le pivoter le bras, et vous pouvez même le lever à fond. Et le tube, alors, le tube normalement ne gêne pas, mais là il s'est détaché pour le coup. Hop. Voilà. Puisque le tube est placé sur pivot à cet endroit-là, s'il te plaît, merci. Sur pivot à cet endroit-là, et vous avez une rotule au niveau du dos.
Ce qui veut dire que vous pouvez normalement lever le bras librement sans être embêté par le tuyau. C'était assez important parce que du coup, ça aurait limité les pauses si on avait fait en sorte que le tuyau soit pas... Hop là, ne bouge pas assez. Alors, attendez, excusez-moi. La caméra qui fait... Enfin, mon trépied qui fait n'importe quoi. Par contre, voilà, excusez-moi. Au niveau des hanches, donc je vous ai montré le pivot. Hop, on va bouger rapidement ça. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la jambe. Donc vous avez au niveau des jupes un pivot pour la jupe sur le côté et un pivot pour la jupe devant. Donc vous pouvez faire un petit peu plus de 90 degrés au niveau de la jambe sur les côtés, ainsi que voilà. Vous avez aussi 90 degrés comme ceci. Alors malheureusement les ball cup, donc la pièce qui est ici, que Marek a récupéré, ils ont un petit peu vieilli, mais dans l'idée, tu vas y arriver, merci. Hop là. Yep. Ça peut tomber, c'est la petite attache cruciforme. Hop là. Donc vous avez 90 degrés au niveau du genou. J'aurais dû vous montrer ça avec l'autre jambe qui est beaucoup moins fragile du coup. Parce que la pièce est plus solide. Hop, on va faire pareil là. Et rapidement, donc le pied peut aller un petit peu en arrière, très peu. Hein. Un petit peu d'avant en arrière du coup. Et surtout, vous avez une plaque que vous pouvez bouger pour que l'intérieur du pied puisse pivoter comme ceci. Et vous pouvez avoir le pied posé sur le sol, même quand il est penché vers l'intérieur. Ce qui permet en fait d'avoir les jambes écartées en fait, tandis que les deux fois quand même. Il va falloir remplacer cette pièce, je pense aussi. Hop. Vous pouvez avoir les pieds donc à plat sur le sol, malgré le fait que les jambes soient écartées. Voilà. Hop. Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré non plus, vu qu'il a un bras canon, mais il a aussi une main classique. Donc au début, la main, je l'avais faite en... c'était du fuchsia, du rose classique, ainsi que du rouge foncé. Mais comme c'était... Parce que donc du coup, toutes les pièces n'existent pas forcément dans la bonne couleur hein, de base. Pas dans le même rose qui est utilisé pour le torse. Puisque normalement, enfin, en fonction du médium, Shockwave a le torse ainsi que le canon et la main de la même couleur. C'est pas forcément le cas partout après. Mais du coup, Marek a préféré une main grise pour avoir quelque chose d'unicolore. Et donc la main étant sur une petite rotule Mixel, et vous avez chaque doigt qui est sur un pivot simple, hein, du coup. Pour lui donner un petit peu plus d'expressivité. Pour vous donner un ordre d'idée quand même pour la taille, je vais vous montrer ça comparé à une mini-figurine Lego. Donc papy castagne comme d'habitude. Et comme vous pouvez le voir, il est relativement gros. Alors j'ai pas les mesures exactes malheureusement. Je pense qu'il est un petit peu plus petit que l'Optimus par contre. Il ne doit pas être à l'échelle normalement. Je pense que l'Optimus, alors vous voyez pas ma main, mais à mon avis l'Optimus arrive à peu près là. Alors ça a l'air beaucoup plus grand quand je le montre comme ça à la vidéo, mais il doit faire 4 à 5 cm de plus en haut de la tête, je pense. Et donc le petit bébé pèse environ un petit peu moins de 500 grammes du coup. Je pense que c'est à peu près tout. Je pense être passé sur tous les points importants. Bah écoutez, je vais lui faire une petite pause et puis on va s'arrêter là, je pense. Une petite pause. On va essayer de faire en sorte que ça ne se détache pas quand même, ça. C'est toujours le problème de ces modèles assez gros, c'est que c'est pas forcément fun à manipuler, hein. Même s'il est pas trop mal encore, mais... Parce que forcément, vous avez dû le voir, mais j'utilise des renforts de friction pour faire en sorte que les... Même dans l'intérieur du tibia, vous avez ça aussi.
pour faire en sorte que les articulations tiennent le coup, parce que 500 grammes quand même, donc forcément le machin pèse lourd, quoi. Donc il y a beaucoup d'efforts placés sur toutes les rotules. Bref, je pense que c'est à peu près tout. Oui, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve du coup bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.